Vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider, pour vous assister dans la rédaction de vos projets de recherche, de vos mémoires de recherche, de vos thèses de recherche. Si vous êtes étudiant, si vous êtes un chercheur, pour rédiger vos articles scientifiques, vos rapports scientifiques. Les amis, c'est très important cette vidéo, c'est parce qu'elle va intéresser les étudiants et aussi les chercheurs. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils que vous devez utiliser pour les différentes sections de votre mémoire d'études. Ok, c'est très important les amis parce que on ne peut pas utiliser une seule intelligence artificielle pour faire tout le travail. Chaque intelligence artificielle est adaptée suivant un aspect particulier pour lequel vous devez utiliser pour rédiger votre travail. Donc les amis, ça c'est une vidéo très importante. Voilà, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment éthique? Mais j'ai décidé de la faire, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de personnes, donc stay tuned. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, enchanté. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de recherche en santé, on parle de nos expériences en santé publique et de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Et donc si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification également. Je vous encourage à appuyer sur le pouce like, ok, ça aide au référencement de notre vidéo. Alors je profite également pour rappeler aux étudiants ou aux chercheurs qui sollicitent les services pour l'analyse des données qualitatives et quantitatives et aussi pour la relecture de leurs documents. Vous pouvez nous contacter à Parlons de santé publique. Nous disposons de plusieurs experts en santé publique donc qui généralement vous aident dans l'analyse et aussi dans la relecture de votre document. Ok, les services sont très abordables. Ok, vous suffit de nous écrire à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Alors les amis, aujourd'hui on parle donc de l'intelligence artificielle, mais cette fois-là pour la rédaction des travaux de recherche. Oui les amis, la toute première chose que je vais dire avant de commencer cette vidéo, c'est que c'est très important qu'on comprenne que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ok, qui dit outil, dit quelque chose dont on va se servir pour réaliser une fin. Ok, on va se servir donc de l'intelligence artificielle pour atteindre un objectif. Il faut bien comprendre qu'il y a une façon dont on doit utiliser l'intelligence artificielle pour ne pas s'abrutir nous-mêmes. Ok, l'intelligence artificielle vient nous aider, oui, mais il faudrait qu'on puisse toujours continuer à mettre en œuvre notre travail de réflexion. Ok, c'est vrai que lorsqu'on est étudiant, on peut être très tenté de pratiquer la facilité. Ok, et donc de ne plus faire le travail de réflexion, de ne plus vraiment pousser la recherche à fond. Maintenant, je vais vous expliquer de façon claire comment est-ce que vous pouvez utiliser ces différents outils d'intelligence artificielle sans toutefois mettre votre cerveau à côté. Ok, parce que votre cerveau est le maître, c'est vous l'ingénieur, c'est vous le principal responsable de votre recherche. Et donc, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil dont vous vous servez pour pouvoir atteindre un but. D'accord les amis? Je vais également dans cette vidéo vous parler des différentes limites de l'intelligence artificielle pour que vous soyez vraiment conscient, voilà, que c'est pas simplement un outil très voilà, qu'il faut utiliser de façon anarchique. Alors les amis, on va comprendre déjà les différentes intelligences artificielles qu'on a pour un mémoire de santé publique. On a déjà ce qu'on peut retenir comme les intelligences artificielles qui sont principales, ok, qui vont nous aider dans la rédaction même, ok, si on veut rédiger des textes, ok. Même si je dois vous l'avouer les amis, je ne vous encourage pas à le faire, sauf dans certaines circonstances, ok. Je pense que c'est des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées qui doivent le faire, ok. Notamment ChatGPT, Bard et Claude, ok. Ces trois-là, c'est ce qui aide à la rédaction des textes, la rédaction des paragraphes. Mais je tiens à rappeler encore que pour construire vos paragraphes, construire vos textes, je vous conseille de à chaque fois utiliser les outils dont je viens de vous parler, simplement pour essayer de corriger par exemple vos fautes d'orthographe, ok, pour essayer de vous dire si vous avez bien formulé vos phrases, ok, pour faire une sorte de correction. Donc vous pouvez les utiliser pour corriger vos textes, mais pas forcément pour construire ces paragraphes là. Je vous encourage à vous-même faire des efforts afin de pouvoir générer un paragraphe, ok, et le faire corriger par l'intelligence artificielle et de voir comment est-ce qu'un paragraphe doit être formulé. Ça va vous permettre d'apprendre, ok, vous allez apprendre comment rédiger un paragraphe et non de laisser toute la responsabilité de la rédaction du paragraphe à l'intelligence artificielle et non à votre cerveau.
Donc voilà la première nuance que je vais vous donner par rapport à ces outils. Là, on va revenir là-dessus pour cette prochaine vidéo, pour la suite de la vidéo. Alors, la deuxième catégorie d'outils, ce sont les outils d'analyse des données. Okay? Les outils d'analyse des données. Ici, ce sont des outils qui ne sont pas forcément des outils d'intelligence artificielle. Quoique, vous pourrez utiliser des intelligences artificielles pour pouvoir vous aider à analyser les données. Je vais être beaucoup plus clair. Donc, je vous parle par exemple ici de IBM. Okay? Je vous parle aussi du logiciel R. Pourquoi est-ce que je vous parle du logiciel R? Le logiciel R vous permet de générer des codes. Okay? Vous pouvez produire vos analyses en utilisant des codes. Ces codes-là pourront vous être proposés par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai déjà eu à le faire lors de plusieurs analyses statistiques que j'ai faites. Je me suis servi d'une intelligence artificielle comme ChatGPT qui m'a permis de qui m'a assisté dans la rédaction des codes que je devais utiliser pour pouvoir faire certaines analyses. Ok, donc comme outil d'analyse, donc vous pouvez utiliser R que je vous conseille en numéro 1, mais aussi vous pouvez utiliser le logiciel IBM SPSS. Donc ça c'est pour l'analyse des données. Je pourrais faire, si vous le souhaitez, vous me mentionnez en commentaire, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus détaillée pour chacun de ces différents outils-là et vous montrer de façon beaucoup plus spécifique comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Alors, le troisième outil, c'est les outils pour la revue de la littérature, ok, assistée. Et ici, vous pouvez utiliser deux outils principaux qui sont très intéressants. Il y a Elicit et il y a Semantic Scholar. Elicit, j'ai déjà eu à le tester. Il y a une version gratuite pour les étudiants. Il y a des versions payantes qui sont beaucoup plus, qui proposent des analyses beaucoup plus poussées de votre revue de la littérature. Ici, c'est pour vous aider à faire une bonne revue de la littérature, à rechercher les documents, des sources scientifiques. Et là, vous pouvez les utiliser justement pour rechercher les auteurs qui ont produit des documentations intéressantes dans le domaine sur lequel vous voulez travailler. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, c'est très intéressant pour vous d'utiliser ce genre d'outils-là. Et je vous déconseille une fois de plus d'utiliser ces outils-là pour rédiger les textes à votre place. Ok, je vous conseille plutôt d'utiliser ces outils-là afin qu'ils vous suggèrent de la documentation que vous allez aller rechercher et lire. Ok, et vous pouvez aussi utiliser ces outils pour faire des résumés des articles que vous allez utiliser, par exemple si vous faites une méta-analyse. Donc ça, ce sont la troisième catégorie d'outils que je vous propose, donc Elicit et Semantic Scholar. Maintenant, il y a également une quatrième catégorie, ce sont les outils de vérification et d'amélioration du style de rédaction. Il y a par exemple Grammarly qui est un outil pour essayer de vérifier si vous avez fait des fautes, si vous avez utilisé un style d'écriture qui n'est pas conforme, et donc il pourra vous faire des propositions. Et la cinquième catégorie d'outils que je vous propose ici, c'est les visualisateurs de données automatisés, par exemple des tableaux avec AI, ok, pour pouvoir visualiser les données de façon beaucoup plus simple. Donc, les amis, décidément, on va faire cette vidéo en deux parties parce que la vidéo ne doit pas prendre plus de 12 minutes. Mais je vais, avant de clôturer cette vidéo, vous parler déjà des limites, ok. C'est très important que vous puissiez prendre en compte les limites qu'il y a à cette étude-là. Les limites, justement, c'est le fait qu'il y ait des biais potentiels à travers l'intelligence artificielle. J'avais déjà fait une vidéo dans le passé pour vous montrer à quel point est-ce que certaines intelligences artificielles peuvent présenter des biais, notamment lorsque vous faites de la recherche. Vous devez vous-même faire de la vérification humaine, c'est-à-dire vérifier vous-même ce que l'intelligence artificielle vous propose comme résultat. Si l'intelligence artificielle vous a proposé un article ou alors une citation qui a été donnée dans un document, vous devez aller rechercher ce document-là et vous assurer effectivement que cela se représente bien dans ce document. Également, l'une des limites, c'est le plagiat, parce que si vous vous fiez uniquement à l'intelligence artificielle sans mettre en exergue votre vérification humaine, votre propre intellect, vous pourrez tomber sous le coup du plagiat et donc votre travail pourrait être rejeté ou alors sérieusement questionné. Alors, la dernière limite par rapport à ces outils-là, c'est notamment le problème de confidentialité des données de santé. Okay? Lorsque vous partagez ces données, les données des personnes dans une intelligence artificielle, vous n'êtes pas sûr que ce sont des systèmes qui soient
à même de garder cette confidentialité-là. Et là, ça présente véritablement un risque en matière d'éthique et de confidentialité des données. Les amis, dans la prochaine vidéo qui va suivre demain, je vais vous présenter de façon plus détaillée comment est-ce que vous pouvez utiliser ces différents outils-là, afin que vous puissiez beaucoup plus vous retrouver. Les amis, l'intelligence artificielle, c'est un outil que nous devons utiliser pour atteindre notre fin qui est dans la rédaction de notre mémoire. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer de mener des réflexions nous-mêmes, de mener des vérifications nous-mêmes, afin de produire un travail qui ne soit pas simplement le résultat de ce que les machines ou alors la technologie nous a produit. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, n'oubliez pas, sentez-vous bien.